Est-ce que vous buvez des sodas? Et est-ce que les sodas que vous buvez sont sucrés ou sans sucre, ou en tout cas avec des sucres de synthèse? Soda light pour les filles, zéro pour les garçons. Et c'est vrai. On sait que les sodas, c'est pas bon, surtout quand c'est très sucré, parce que le sucre, ça donne du surpoids, ce sont des calories inutiles, et que ça provoque le diabète avec le surpoids. À l'inverse, on pensait que le soda sans sucre naturel, mais avec des sucres de synthèse comme l'aspartame, c'était meilleur pour la santé, parce qu'on n'avait pas de surpoids, on n'avait pas de diabète. Il y a des surprises quand même, et on voit ça tout de suite. Alors, il y a plusieurs études qui ont été faites, qui continuent la surveillance des gens qui boivent du soda avec sucre, ou sans sucre, et avec des édulcorants. Alors, un premier élément, c'est que les sodas consommés à la maison varient selon le statut social et économique. Chez les moins riches, chez les plus pauvres, on boit plutôt du soda avec du vrai sucre, et on en boit beaucoup, et que chez les plus riches, on boit du soda sans vrai sucre, mais avec des édulcorants. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a bien une différence selon le statut médico-économique. Et en plus, ces édulcorants, ils ne sont pas équivalents entre eux, c'est pas la même chose selon que l'on prend du stevia ou de l'aspartame. Et puis aujourd'hui, les qualités de l'aspartame pour faire soft sont très discutées. Il se pourrait que ce ne soit pas si bon que ça. Alors, qu'en est-il maintenant sur le diabète et les accidents cardiovasculaires et le surpoids? On a été déçus. On a été déçus parce que quand on prend des sodas avec du faux sucre, avec des édulcorants, on a aussi du diabète, on a aussi des maladies cardiovasculaires. Ah, pourtant c'est du faux sucre. Il y a aussi une prise de poids, peut-être moins qu'avec du vrai sucre. Mais disons que les avantages du soda avec du faux sucre sont pas évidents. Alors pourquoi? Il faut que vous réfléchissiez, parce que vous pouvez trouver la raison qui conduit à ça. Ça y est? Non? Mais ça viendra. Peut-être que tout simplement la consommation de soda est associée à un mode de vie. Qu'est-ce qui nous dit que ceux qui boivent du soda avec du vrai ou avec du faux sucre ne sont pas aussi ceux qui mangent des chips, qui mangent gras, qui sont devant la télé sans bouger, sans faire d'exercice? Parce que, en effet, même chez les gens qui boivent du soda avec des sucres de synthèse, eh bien, on voit une augmentation du diabète et une augmentation des maladies cardiovasculaires. Alors, est-ce que c'est aussi clair que ça? Ben non. Dans la vraie vie en nutrition, c'est pas si clair que ça. En pratique, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ce stade? D'abord de réduire, si on le peut, et si on le veut surtout, la consommation de soda. Ça, c'est peut-être la première des choses à faire. Dans un second temps, je pense qu'il vaut mieux utiliser des sucres artificiels, c'est-à-dire des édulcorants, non pas de synthèse, il y en a des naturels, le stevia. J'ai vu des sodas sucrés au stevia. C'est vrai qu'il a un petit goût, c'est pas désagréable, mais s'orienter plutôt vers cela que vers les sucres de synthèse genre aspartame, parce que c'est très discuté, je vous l'ai dit. Le sucre est quand même à éviter. D'abord, on en mange beaucoup trop. Le sucre se cache un peu partout. Et ça peut donner donc du diabète, une prise de poids, des maladies cardiovasculaires et même de la dépression. Ne pas négliger non plus le mode de vie avec l'exercice physique. C'est vrai que j'ai l'impression de radoter un peu, mais c'est très important. Bon, alors, pour les édulcorants, il faudra bien un jour déterminer quel est le meilleur. Mais ça, c'est une autre histoire.